Tron est un film américain de science-fiction sorti en 1982. Il est réalisé par Steven Lisberger. Les acteurs principaux sont Jeff Bridges, Bruce Boxleitner et David Warner. Le compositeur est Wendy Carlos. Kevin Flynn, ancien programmeur pour Encom, est devenu tenancier d'une salle d'arcade où il y a ses propres jeux. Kevin Flynn tente quotidiennement d'entrer dans le système informatique d'Encom pour prouver qu'il a été licencié à cause d'une usurpation par un collègue de la création des jeux. Kevin est aidé par son avatar Clou. Un jour, Kevin Flynn infiltre le bâtiment Encom. Lorsqu'il est au niveau informatique, il se fait dématérialiser et intégrer au système informatique d'Encom. Il tentera de prouver qu'il a raison. Il devra affronter des programmes sur la grille des jeux. Il se libérera du MCP et aura les preuves suffisantes pour prouver l'appartenance de ces jeux. Tout d'abord, un point historique. Il faut savoir que dans les années 80, les jeux vidéo commencent à se développer de plus en plus vite, avec un passage des bornes d'arcade aux consoles de salon. Dès les années 70, les jeux vidéo avaient déjà commencé à se développer dans ce que l'on a appelé les bornes d'arcade. Dans Tron, on commence dans une salle d'arcade détenue par le protagoniste, Flynn. On sait aussi que Flynn a été un développeur de jeux vidéo. Il faut aussi savoir que les personnages dans le monde réel ont des avatars de même dans le monde virtuel. Cela est à mettre en lien avec des jeux vidéo où on crée notre propre personnage, avec des caractéristiques qui nous plaisent. Dans Tron, l'une des choses importantes est la technologie. Comme dit précédemment, Flynn a été un ancien développeur de jeux vidéo. On peut voir au début du film des ingénieurs qui essayent de travailler sur une technologie de transposition d'éléments réels dans un monde virtuel. Cet élément technologique est un élément important car il enverra Flynn dans l'univers virtuel. Cette technologie fait une sorte de dématérialisation d'objets physiques pour en faire des objets virtuels. Lorsque Flynn est envoyé dans le monde virtuel, il doit faire des sortes de jeux d'arène. On peut voir dans ces sortes de jeux d'arène qu'il y en a un qui est une référence claire au jeu Pong. Dans l'univers virtuel, on peut voir le MCP, qui est le maître contrôle protecteur. Il peut être vu comme le composant électronique ou système principal d'un système informatique. Le MCP est aussi la personne qui régit ce qui se passe tant dans l'univers virtuel que l'univers réel par rapport au système informatique. Dans l'univers réel, Flynn essaye d'entrer dans le système informatique d'Encom, mais le MCP lui bloque l'accès. Chose à noter, il y a aussi la possibilité de communiquer entre le monde virtuel et le monde réel. Ce qui est intéressant dans Tron, c'est la transposition de certaines choses réelles dans le monde virtuel. Dans le jeu vidéo, on peut voir des soldats, des motos, etc. Les personnages de Kevin Flynn, Alan Bradley, Ed Dillinger et Laura ont chacun un avatar dans l'univers virtuel. Ce sont respectivement Clou, Tron, Sark et Yori. À part ces avatars basés sur des personnages réels, la grande majorité des personnages dans le monde virtuel n'ont pas de personnalité très approfondie. Ces personnages peu approfondis sont appelés des programmes. Le monde virtuel s'appelle la grille. Cela est dû au fait que plusieurs éléments sont basés sur une sorte de quadrillage lumineux. À savoir que même s'il y a beaucoup d'éléments du monde réel, il y a des éléments futuristes. Entre autres, il y a des sortes de vaisseaux spatiaux. On trouve aussi dans cet univers des personnages fanatiques et des sortes de rebelles. Dans cet univers, certains programmes sont envoyés dans des arènes de jeux pour combattre. Il y a différents jeux. Il y a aussi des courses de moto. On découvre cela par le fait que Flynn a été forcé de faire toutes ces épreuves, tous ces jeux. Lorsqu'un personnage se fait toucher dans la grille par un disque ou autre, il se fait désintégrer. Cela est aussi le cas pour les motos ou les tanks qui se désintègrent
aussi quand ils sont touchés ou qu'ils tombent. Flynn va s'enfuir de cette arène de jeu pour pouvoir aller voir le MCP. Quand il tentera de faire ça, il sera aidé par des programmes. Il sera aidé par des programmes qui sont basés sur des êtres humains. Durant le début du périple, ils seront poursuivis par des programmes soldats. Entre la zone de l'arène et la zone du MCP, il y a des sortes de ruines. Il y a une opposition entre les programmes dits gentils et les programmes soldats. Cette opposition est visuelle. Les programmes gentils sont en bleu, les programmes soldats sont en rouge. Ceci n'est que pour les tenues. Dans Tron, il y a une opposition claire entre le monde réel et la grille. Dans le monde réel, il y a des couleurs. Ces couleurs sont assez classiques, assez naturelles. A contrario, dans la grille, il y a beaucoup de noir et blanc qui contrastent avec la présence d'éléments rouges ou bien bleus. Ces couleurs bleues ou rouges permettent de délimiter certaines zones dans l'arène, mais aussi de créer de la profondeur dans les décors. Ce film, avec The Last Starfighter, fait partie des films qui ont commencé à utiliser des éléments visuels générés numériquement par ordinateur pour le film. Entre autres, dans ce film, on peut voir les motos qui sont générées numériquement, mais aussi les décors ou bien les tanks. Ces éléments numériques en 3 dimensions sont très cubiques et réagissent mal avec l'environnement. Mais pour l'époque, c'était extrêmement bien fait et l'équipe a fait de son mieux pour l'époque. En conclusion, c'est un très bon film qui utilise des techniques relativement nouvelles pour l'époque. Il y a une suite où l'on suit le fils de Flynn qui viendra dans la grille pour essayer de revoir son père. Ce second film se passe dans une version améliorée de la grille. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo.